for you, James. See? I'm real. Hello les amis, bah voilà, présentation inédite d'une First Resin. Donc en général, c'est photos et puis présentation globale du produit, etc. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, donc je me suis dit, je vais faire une vidéo avec le petit montage qui va bien et tout. J'espère que vous avez kiffé l'intro quand même. Donc là on part sur une résine qui vient de très loin dans le temps, qui rajeunit pas même. On est sur du Silent Hill 2, sur ce produit qui était uniquement offert lors d'une, je crois que c'était un salon ou un événement Konami. Il y en a 100 dans le monde uniquement, donc c'est quand même plutôt pas mal. Si on suit la logique de certains, si elle date de 2001 et que il y en a que 100 dans le monde, cette statue pourrait valoir peut-être dans les 10 000, 10 500 euros. Et encore, je suis sympa quand même. Hein. Je peux faire une offre. Non, sans déconner. Voilà, il y a des résines qui sont difficiles à côté puisque elle est très vieille. On est quand même sur voilà, 2001. Elle a 19 ans, la bête. Entre ceux qui l'ont reçu un peu cassé et ceux qui l'ont entre temps jeté, parce qu'en 20 ans il se passe tellement de choses, et ceux qui l'ont gardé, je pense qu'il doit pas en rester quand même beaucoup. Et donc je suis bien content de l'avoir en super bon état. Il y a juste le carton, bah évidemment au bout de 19 ans, à le conserver, à déménager dans tous les sens, bah le carton avec l'humidité, il a un prix un peu cher, mais sinon le produit, je l'ai déballé qu'une fois pour une photo, pour quelques photos il y a quelques temps, elle est complètement neuve quoi. Donc concernant ce Silent Hill 2, donc le jeu était sorti en 2001 en même temps que donc du coup que la statue. Le studio c'est Oxmox. Tac. Qui faisait à l'époque quand même pas mal de résine pour les jeux vidéo. J'avais une Halo 2, également une Master Chief de Oxmox. Donc c'était eux globalement qui faisaient quand même pas mal de résine pour l'univers du jeu vidéo. Donc Konami, évidemment, voilà, et plus tard, quelques années plus tard, j'ai quand même travaillé pour cette boîte. Donc j'en suis quand même pas peu fier. Et puis voilà, donc la boîte, comme vous voyez, Silent Hill 2, édition limitée, normale. Quoi d'autre, blablabla, blablabla. Voilà, avec tout le petit descriptif de la statue. Bah c'est parti, on va déballer ça tout doucement. Je vais y aller mollo parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti, donc je sais pas si avec l'humidité là, par exemple. Voilà, le carton il s'est un peu décollé. Donc je sais pas où est le cucu, je sais pas où elle est la tête. Donc bon, la boîte elle est petite, hein, mais le truc il pèse une tonne. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on y va. Toc. Paf. On y va mollo, surprise. Et voilà, donc ça a l'air quand même plutôt pas mal tout ça. Tac. On est sur du... Putain, je crois que c'était une bête. Non, ça va, c'est juste un scotch. On est quand même sur du dinosaure de la résine quand même. On était loin de tout ce qui est modélisation 3D de maintenant, avec toute la technologie pour faire les prototypes. Vous allez voir, c'est quand même assez grossier quand même. Mais c'est un kiff d'avoir ce genre de statue à la maison encore. Alors attendez, parce que je sais jamais où est la tête. C'est quoi? C'est bon. Hop, une première partie, c'est good. Donc du coup, voilà, c'est présenté comme ça, avec la nurse qui est ici et James qui est là. Donc petit rappel de l'histoire de Silent Hill pour ceux qui l'ont pas fait. Silent Hill 2, l'histoire n'a rien à voir avec Silent Hill le premier. Il y a juste la ville de Silent Hill qui est le point commun des deux, bien évidemment. James, c'est le héros principal. L'histoire chelou, c'est qu'il a reçu une lettre de sa femme qui était décédée 3 ans avant, en disant « Rejoins-nous dans notre endroit ». Donc en fait, on rejoint-nous à Silent Hill.
Et c'est là que toute l'aventure commence, où en gros, c'est quand même plein de symboles, c'est plein de symbolique, c'est assez onirique, limite, comme jeu, puisqu'en fait, il affronte ses pires cauchemars. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Silent Hill, en gros, c'est le personnage affronte ses pires cauchemars, blablabla. Bref. Je vais y aller très très mollo, parce que c'est fragile. Voilà. Donc, le petit plastique qui va bien. Alors, je sais plus comment c'était mis. L'infirmière. Putain, j'ai trop peur. Donc ça, c'est l'infirmière. Là, je l'avais remballé de ouf, quoi, en fait. Le mec qui a des tocs. Je vais mettre les plastiques dans un coin. Ça, c'est, rappelez-le moi, hein, c'est le plastique de l'infirmière. Voilà. Vous voyez? Il est où le capteur? Il est là. Voilà. Infirmière. Le truc, il est nickel. Hein. Il est en parfait état. Comme vous pouvez le voir, je vais peut-être pas tout mettre. Ça, c'est le bras. Le bras, en fait, c'est pas aimanté. Il n'y avait pas d'aimant à l'époque pour tu t'attendras. En fait, il fallait le coller totalement. Donc moi je l'ai jamais fait pour garder le côté neuf un peu psychopathe que je suis, mais en tout cas voilà. Donc il n'y avait pas d'aimant pour coller les membres, c'était débrouille-toi. Hop, je le pose délicatement ici, putain. J'ai l'impression de manipuler comme dans les émissions là, dans les musées où ils sortent des trésors du 18e siècle. Et ça, c'est la bête. Bam. Donc, ça, c'est James. Hop. J'y vais vraiment mollo parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Le truc, il est en parfait état, les gars. Voilà. Et je le mets là. Voilà, James. Le truc pèse une blinde parce que le socle, il est en métal. Il est en fonte. Enfin, c'est du très lourd, quoi. Voici le personnage. Boum. Bah, comme vous voyez, ou que ce soit au niveau des mains, du visage, les mains là, encore une fois, c'est pas les détails de maintenant, quoi. Enfin, tu vois l'évolution en 19 ans, c'est juste dingue. Après, voilà, le socle, il est quand même nickel. Le socle, pour l'époque, c'est un socle bien travaillé. Donc là-dedans, donc le personnage est collé au socle. D'accord? Voilà. Ça, il fallait chercher des clés. Et ben, il y avait une petite clé dans un endroit bien sympathique où il y a des boyaux et du sang partout. Là, il y a du Konami. C'est écrit quoi déjà? C'est écrit que j'ai trop de chance de l'avoir parce que c'est très rare. Voilà. Tac, là, c'était le descriptif de la statue. On est sur du Silent Hill 2. Voilà. Dessous, bah, il n'y a rien. Hein. À l'époque, c'était bout de pomme. Ça, je le dégage. Tac, je suis là, les gars. Je suis là, partez pas. Là, et en gros... Ah, regardez. L'infirmière, là, elle prend cher. Hop, pif. Et du coup, l'infirmière qui se trouve ici. Tac. Et voilà. Et voilà, là, ma first résine. Donc, c'est vraiment ma toute première statue. Donc j'ai eu l'avantage de bosser dans le jeu vidéo en tant que commercial dans pas mal de boîtes. Et j'ai eu la chance de découvrir ça en même temps. Parce que, comme je vous ai dit pour Halo 2, Oxmox avait également sorti une version très limitée, uniquement qui était distribuée dans les événements. Une statue pareille, qui était une exclusivité Europe. Donc ça pareil, c'est une exclusivité Europe, sans
en Europe, mais donc du coup 100 dans le monde. Moi j'adore. C'est à un moment donné, j'ai voulu la vendre, mais je me suis vite rétracté parce que voilà, c'est un peu quand même 15 ans de ma vie le jeu vidéo. Qu'est-ce que j'ai cassé? 15 ans de ma vie le jeu vidéo, donc ça je l'ai eu avant de travailler chez Konami. Donc ouais, je crois que je l'ai eu quand j'étais chez THQ. Ouais, 2000 ans. Donc ouais, ça fait partie un peu de mon histoire, quoi. Voilà. Donc et puis c'est un peu l'origine des résines actuelles. Franchement, moi je le trouve, enfin voilà, c'est drôle de voir l'évolution. Franchement, c'est un truc de ouf. Donc je le remonte. Et puis même hein, les détails, voilà, les petits lacets. Bon après, au niveau, il n'y a pas les nuances qu'on peut rencontrer maintenant. Mais le visage, bon après, enfin le visage, elle en a pas, donc elle est dégueulasse quoi, elle fait flipper. Hein, le petit décolleté, tout va bien. Ça fait partie des fantasmes de James. Il est chelou en fait dans sa tête lui. Il a des trucs bizarres. Il voit des infirmières, zombies quoi. Et puis le James, je vous refais un petit tour du produit. Voilà. C'est pas beau. Ouais. C'est beau, putain. Réincarnation d'un plateau tournant, quoi, les gars. Voilà, donc du coup, c'est ma première résine en vidéo. J'espère que vous appréciez. Ça change un tout petit peu des présentations, je pense. S'il y en a qui ont vraiment de très vieilles pièces comme ça, n'hésitez pas aussi à le montrer. Ça, c'est l'histoire de la résine, ça. Ça, c'est l'histoire de la statue. Et puis, un peu le côté geek du jeu vidéo. Donc, n'hésitez pas, à présenter ça. Et puis, en tout cas, bon, bah voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vais faire quelques petits clichés que je vais rajouter dans le montage. Et puis, voilà, en tout cas, j'espère que le Force Resin vous a plu. Et à bientôt. Tchuss.